Bonsoir et bienvenue sur Chronique criminelle. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'un homme aux multiples visages, un géant à la voix douce, un tueur au regard calme et un génie criminel devenu une source précieuse pour le FBI. Il n'était pas impulsif, pas désorganisé. Il planifiait, il observait et il parlait à ses victimes, bien après leur mort. Voici Edmund Kemper, l'ogre de Santa Cruz, le tueur qui aidait à traquer d'autres tueurs. Ed Kemper naît le 18 décembre 1948 en Californie. Dès son plus jeune âge, il montre une intelligence rare. Très vite, il devient plus grand, plus fort, plus mature que les enfants de son âge. Mais cette intelligence ne s'accompagne d'aucune douceur. Chez lui, l'ambiance est sombre. Sa mère, Clarnell, est autoritaire, froide. Elle le méprise, le rejette et l'humilie. Elle l'enferme parfois dans la cave, seule pièce de la maison où il n'a aucun contact humain. Il y passe des nuits entières, dans le noir. C'est là, dans ce silence, qu'Ed commence à parler au mur, à inventer des mondes, à nourrir des pensées de plus en plus inquiétantes. Il commence à tuer des animaux. Il enterre les morceaux dans le jardin et garde leur tête, pas par haine, mais par curiosité. Il veut comprendre. Il veut savoir ce que ça fait de tuer. À l'âge de 15 ans, il commet l'irréparable. Lors d'un séjour chez ses grands-parents, il prend une carabine et tire sur sa grand-mère. Puis, quand son grand-père rentre, il le tue aussi. Plus tard, il dira simplement « Je ne voulais pas qu'il voie sa femme morte ». C'est froid, calculé, glacial. Il est alors envoyé dans un hôpital psychiatrique pour mineurs. Mais les médecins sont troublés. Ed est intelligent, très intelligent. Son QI est mesuré à 145. Il se montre poli, calme, coopératif. Il parvient à gagner leur confiance. Et quelques années plus tard, il est libéré. On le juge réhabilité. Mais personne ne le prépare au monde extérieur. Il retourne vivre chez sa mère, à Santa Cruz. Clarnell est toujours la même, méprisante, blessante. Elle lui répète qu'aucune femme ne voudra jamais de lui, qu'il est un monstre. Mais dehors, il y a des femmes, des jeunes filles qui font de l'autostop sur les routes californiennes. Ed les observe. Il en prend certaines. Parfois, il les laisse partir. Mais un jour, il décide que non, il ne les relâchera plus. Ces meurtres deviennent un rituel. Il les étrangle ou les tue à l'arme blanche. Puis, il parle à elles. Il leur parle même après leur mort. Il garde parfois leur tête pour leur tenir compagnie. Il dira plus tard, les gens me quittent, mais les têtes, elles, ne me quittent jamais. Pendant ce temps, Ed traîne dans les bars de policiers. Il sympathise avec eux, boit des bières, écoute les discussions. Les enquêteurs sont déconcertés. Un tueur rôde. Ils l'appellent l'ogre de Santa Cruz. Mais ils ignorent que ce tueur est assis juste à côté d'eux. Il continue, il tue et il analyse ses propres meurtres. Mais l'obsession devient trop forte. Il ne supporte plus la voix de sa mère, ses critiques, ses humiliations. Alors, un soir, il entre dans sa chambre. Elle dort. Il la frappe, la tue, puis il la décapite. Il parle à sa tête. Il lui dit ce qu'il n'a jamais osé dire vivant. Puis, il s'en prend à une amie de sa mère, une victime de plus, pour simuler un départ précipité. Il quitte la ville. Il roule pendant des kilomètres. Et finalement, il s'arrête dans une cabine téléphonique. Il appelle la police. Et il avoue tout. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Il raconte tout, dans le détail, sans trembler.
sans élever la voix. Il coopère avec la justice. Il est condamné à la prison à vie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le FBI s'intéresse à lui. Ils veulent comprendre. Comment pense un tueur aussi organisé, aussi intelligent? Ed devient un cas d'étude. Il parle, il analyse, il aide même à créer les premiers profils de tueurs en série. Son témoignage devient une référence et inspirera des œuvres comme la série Mindhunter, où il est interprété avec une ressemblance glaçante. Aujourd'hui, Ed Kemper est toujours en prison. Il refuse d'être libéré. Il sait qu'il est dangereux. Il le dit lui-même. Il est calme. Il lit. Il enregistre des livres audio pour aveugles. Mais derrière cette apparente normalité, il y a l'abîme, le vide, le monstre. Edmund Kemper est la preuve vivante que le mal peut avoir une voix douce, un visage souriant et des mots posés. Merci d'avoir écouté Chronique criminelle. Si cette histoire vous a intrigué, si elle vous a glacé le sang, n'oubliez pas de vous abonner. Laissez un like, un commentaire et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de nos plongées dans les ténèbres. À bientôt pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, restez vigilants. Les monstres ne sont pas toujours ceux qu'on croit.